Ya, maman de mon nom ésotérique, la reine des eaux, nyamuro, ma votari abora, akane eyon kobe avema. Je suis maman de mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux. Je remercie les ancêtres et Tari au Dieu pour le temps de parole qu'ils me donnent, ya. Coucou famille, j'espère que vous vous portez bien. Bon, moi, pour ma part, je ne vais pas vous cacher, j'ai de sérieux maux de tête. Ah. Et puis, vous voyez ma tête. Vous voyez mes tresses. Je suis au niveau des... On appelle ça les couchés-couchés. Attendez, je vais vous montrer. Yeah. Ça avance, ça pousse. Donc, je suis au niveau des couchés-couchés. Donc, c'est pour vous dire que mes cheveux poussent, ça avance. Famille, il fait chaud. Famille, les sujets que Maman aborde sont des sujets d'ordre spirituel, familial, social. Comme je dis toujours, un tout. Mais la femme y est beaucoup concernée. C'est vrai que la spiritualité aussi, bon, déjà vous voyez le travail que je fais, donc j'aborde tous les sujets et c'est selon le message reçu que je dois vous transmettre. Et parfois aussi, à d'autres moments, moi-même je peux, une idée peut me traverser la tête, l'esprit, et puis voilà, j'essaye de vous en parler, comme je dis toujours, à ma façon, à ma manière. Et j'espère que chacun de vous me comprend, essaye de déceler ou bien de prendre en compte les conseils que je donne en ce qui concerne les sujets d'ordre familial, de la femme, mais vraiment de la femme, hein, parce que vous-même vous faites déjà le constat. Le sujet de la femme est beaucoup abordé sur plusieurs plateaux télévisés. Le problème de la femme est toujours traité. Traité de tout le monde, par les femmes comme nous, par des hommes, même par des enfants. Et aujourd'hui, même par des comédiens, oui, parce que beaucoup de comédiens empruntent maintenant ce rôle-là, le rôle de la femme, pour exprimer le vécu de la femme, le comportement de la femme, l'attitude de la femme. Donc, Maman Zene, non, je ne vais plus me répéter Maman Zene. Parce que ma soeur m'a dit que je me répète souvent un peu trop, alors que vous savez déjà, vous connaissez déjà mon nom en fait. Donc, je vais en fait l'habitude, donc je vais essayer de diminuer cela. Famille, donc je disais la femme. La femme, la polygamie, la vie de la femme, le mariage, c'est un énorme panier qui contient tellement de sujets. Je ne veux pas vous dire, vous-même vous savez ça déjà. Vous le savez et nous toutes, autant que nous sommes, chacune de nous regarde une émission par-ci, une émission par-là, toujours en quête de solutions, de curiosité, de solutions à un problème parfois qu'on vit, qu'on traverse. Donc c'est normal qu'on regarde une émission, qu'on écoute différentes personnes d'ordre spirituel, parce que effectivement en spiritualité le problème de la femme est mieux traité, il est mieux expliqué. Parce que déjà, depuis notre famille, de notre jeunesse, notre adolescence, nos mères nous éduquent dans ce sens. Elles nous éduquent dans ce sens. Donc,
Pendant tout ce temps, il y en a qui écoutent bien, qui suivent bien les conseils et qui s'appliquent bien. Et il y a d'autres qui sont déconcentrés, hein, comme moi. Moi, je n'étais pas concentrée. Moi, j'étais au jeu. Donc, quand on parlait à mes petites soeurs là-bas. Mais qu'à cela ne tienne, même si j'étais au jeu, tout ce que maman disait, c'est là, bien ancré. Mais sauf que, comme on dit, chaque chose en son temps, je prenais pas... En fait, j'étais dans les jeux, c'est tout. Que dire? J'étais dans les jeux. Donc, voilà. Et puis au passage, je voulais vous signifier quelque chose parce que au fur et à mesure qu'on est devenu adolescente, maman a aussi beaucoup abordé les questions de femmes parce que ma mère travaillait à l'époque à la mairie d'Ovendo. Et elle était affectée au service de l'état civil. Donc laissez-moi imaginer un peu tout ce qu'elle voyait là-bas, tout ce qu'elle entendait entre le mari et la femme. Oh, le contrat de mariage. Oh, ce que la femme a fait au mari. Ce que le mari a fait à la femme. Oh, voilà, le couple a commencé ensemble. Et puis en fin de compte, voilà, le mari va prendre une autre femme. Mais je vous dis que tous les jours, c'était maintenant ça notre dessert. Dès qu'elle arrivait seulement du travail, elle s'assoit. Ah, je vous dis les filles, ce que j'ai vécu aujourd'hui là, l'histoire que je vais vous raconter, c'était comme ça tout le temps. Et donc, quand elle nous donnait encore plus de conseils là, hein, comme nos mères, comme vos mères aussi vous en donnaient là-bas. Oh non, mes filles, hein, c'est le travail qui est ton premier mari, parce que les hommes, ceci, cela, les hommes... Je vous ai dit que ma mère était une femme initiée. C'est une femme initiée, mais sauf qu'elle, elle n'a pas bien suivi les enseignements. Mais une femme initiée, hein, donc, non, 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 mais on était seulement là, on l'écoutait. Parce que bon, quand même, arrivé à l'adolescence, j'étais quand même concentrée, j'écoutais. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, et beaucoup d'entre vous se rendent compte de la réalité des choses. Donc la polygamie, comme je l'aborde, comme je vous l'ai dit tout récemment, c'est une réalité que nous vivons chez nous depuis la nuit des temps. Sauf qu'on refuse d'accepter cela. Mais il faut accepter. Il faut accepter comme lorsque tu acceptes que ça y est, je suis enceinte et que je vais mettre au monde cet enfant. Comme lorsque tu acceptes qu'un homme te fasse la cour et que tu te décides, tu te dis, bon, je vais donner une chance. Je vais essayer de me mettre en couple avec cette personne et voir jusqu'où nous irons. Comme lorsque tu acceptes de poursuivre tes études parce que demain tu voudrais être une femme responsable, assise, comme lorsque tu acceptes d'écouter les conseils de tes collègues, de tes copines ou de tes amis de manière générale, comme lorsque tu acceptes, lorsque tes parents te donnent des conseils, t'orientent, te disent que, ah mon enfant, regarde, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. La polygamie, c'est cela, c'est un fait. On ne peut pas fuir ça. Ça fait partie de nous, de notre tradition. Et lorsque tu es dans une bonne maison, c'est-à-dire dans un bon temple, où tu as la grâce, la chance d'avoir un bon père et une bonne mère spirituelle. Parce que dans la tradition, il y a des écoles qu'on appelle l'école de la femme et celle de l'homme, où la femme est éduquée. Moi, je ne parle pas de ceux-là qui ont eu la grâce d'avoir des mères qui leur ont donné la bonne école, hein. Mais je parle de mes enfants, à qui je parle aujourd'hui, hommes comme femmes. Et même à mes sœurs, qui malheureusement n'ont pas eu cette grâce-là, cette connaissance-là. Dans un premier temps, tu n'es pas obligé de t'initier, mais tu peux intégrer ces écoles-là. Il n'est jamais tard. Tu peux intégrer ces écoles pour comprendre certaines choses. Pas certaines choses, pour comprendre la vie de manière générale, pour comprendre ta vie. Mais il faut de la patience pour comprendre. C'est comme quand on va à l'école, on passe par le primaire.
Après le primaire, on arrive au secondaire. Après le secondaire, c'est l'université. Au fur et à mesure, on t'explique les choses au fur et à mesure, tu comprends. Donc, l'histoire de la polygamie, là, ah, mes sœurs, je m'adresse surtout à vous, mes sœurs, parce que c'est nous qui ripostons plus. L'homme, lui, ça l'arrange. Il aime ça. Hmm? Parce que de l'éducation que lui aussi il reçoit, et puis de sa personne, hmm? Il est né. Toi, la femme, quand tu fais sa connaissance, vous commencez dans les débuts, tu sais pas si c'est un homme qui est appelé à avoir une femme ou deux femmes. Ça, tu ne le sais pas encore. Mais si vous êtes tous les deux initiés, ça, tu peux le savoir parce que tes entités peuvent te le dire. À toi, la femme, on peut te transmettre ce message-là. L'homme, lui, il sait. Il sait déjà d'emblée que, ah, moi, je suis appelé à avoir une femme. Moi, je suis appelé à avoir une, deux, trois, quatre femmes. Mais dans un premier temps, il ne peut pas te le dire. Sauf pour ceux-là qui sont honnêtes. Et dans les débuts de votre relation, par moment, il te lance un petit pic comme ça. Par moment, toi, la femme, lorsque tu ne fais pas quelque chose qui ne lui plaît pas, qui n'apprécie pas, il te bat. Non, 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 si tu continues comme ça, écoute, à cette allure-là, je sens que je vais devoir prendre une deuxième épouse. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai eue avec l'un de mes patrons. Monsieur Dimitri, de là où je travaillais à l'époque. Ah. Vous savez que la société où je travaillais à l'époque, c'était une société familiale. Bon, beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est le casino La Croisette. Donc, ce patron-là, quand il était arrivé, comme mes collègues disaient, mon Dieu, regardez-moi le bébé là, mon Dieu. Donc, même les bébés viennent maintenant nous commander. Et moi, j'appelais toujours monsieur. Et certains de mes collègues me disaient, mais toi, tu l'appelles monsieur pour un bébé comme ça? Oh non. Les blancs là aussi, ils ont une façon de nous faire les choses. Hein. Un bébé comme ça, c'est pas... Je dis, les filles, restons tranquilles. Le patron, c'est le patron. Peu importe l'âge, le patron, c'est le patron. Et on l'appelle monsieur Dimitri. Je ne vais pas vous cacher. Au début, quand il est arrivé, le courant n'est pas passé. Ah là, pas du tout. J'ai regardé comme ça. Mais le respect était là parce que, vous voyez, ça aussi, depuis la maison, maman a bien fait de nous éduquer. Que là, on respecte le patron, peu importe la taille, l'âge, il faut toujours respecter le patron. Donc, je regarde comme ça, je dis, ah, donc ça que maman nous disait là, donc c'est celle-là qui est en train d'arriver là. Donc, vraiment, c'est l'enfant là maintenant aussi qui vient maintenant me commander. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi, l'essentiel, c'est de travailler. La fin du mois, pour moi, maintenant, j'ai mon salaire. Donc, j'appelais monsieur Dimitri. Mais pour les autres, c'était pas le cas. Et monsieur Dimitri me dit un jour, parce que très souvent, on discutait, on abordait un peu, on parlait de tout. Et c'est comme ça qu'un jour, il me dit, ah, Arlette, je vous apprécie beaucoup, vous les femmes gabonaises. Je dis, vous nous appréciez? Comment ça? Puisqu'on se tutoie. Je dis, comment ça, monsieur Dimitri? Explique-toi un peu plus, je ne comprends pas ce que tu dis. Comment ça, tu nous apprécies? Bon. Et puis, j'ai anticipé. Oh. J'ai dit, bon, oui, c'est vrai que nous, les femmes gabonaises, nous sommes belles, nous sommes... on est travailleuses. En fait, j'ai vendu, je me suis vendue moi-même comme ça. Il m'a dit, non, en ce qui concerne le mariage, la polygamie, en fait, chez vous, c'est déjà préparé, quoi. C'est déjà ancré en vous. Vous savez déjà que quand ton homme sort, tu sais déjà que tu n'es pas seul. Donc, tu n'en fais pas un problème. Tu sais déjà que, ah, là où mon mari sort, là, peut-être que là, il part déjà chez l'autre. Vous savez déjà que, ah, vous pouvez vivre en rivalité. Vous pouvez... Donc, en fait, j'apprécie ça parce que chez nous, en Corse, ça là, dès que même ta femme entend, dès qu'elle entend seulement, ça rentre dans ses oreilles là. Allez, tu es foutu. C'est le divorce direct. Elle te dit quoi? Tu m'as trompé. Ok. Donc, imagine si tu es un homme riche comme moi là. Moi, j'ai une bonne position sociale. Donc, dans le divorce là, c'est toi qui te retrouves à la porte. Elle-même reste à s'accaparer de tout. Donc, chez nous, en Corse, on est obligé de
C'est-à-dire, quand même, voilà pourquoi même pour te marier, avant de te marier, tu réfléchis longuement. Tu étudies d'abord la femme avec qui tu vis. Mais ici au Gabon, vraiment, j'apprécie beaucoup ce fait. Je dis, ah bon? Je dis, ah. Oui, et c'est vrai que je réponds, oui, monsieur Dimitri. Effectivement, bon, pour ma part, ma mère nous a toujours inculqué. Parce qu'elle-même, étant déjà, elle était en rivalité. Et de manière générale, c'est quelque chose qu'on vit chez nous. Mais il y a certaines personnes qui le vivent mal parce que la rivalité, la polygamie apporte un peu beaucoup de soucis. C'est comme ça que j'avais répondu à M. Dimitri. Donc, pour vous dire que si le frère qui revient de l'étranger apprécie ce fait, pleure même ce fait, c'est pas nous-mêmes les Africains qui allons nous compliquer la tâche, hein, mes sœurs. C'est pas nous-mêmes. Moi, pour ma part, vous allez pour dire que est-ce que toi-même là-bas tu peux supporter. Ah, moi, là, quand pour moi sort là, je vous ai dit que ma maman m'a tellement mis ça dans la tête que. Donc, quand pour moi sort, je l'accompagne. Je dis, papa, bonne journée. À ce soir, il répond oui. Donc, quand moi je reste à la maison là, je dis, ah, là, c'est un nouveau jour, il est reparti. Bon, j'attends. J'attends qu'il rentre. Donc, je suis là, je tourne de gauche à droite, je fais tout ce que j'ai à faire. Et puis, boum, tout d'un coup, monsieur est revenu. Donc, quand il revient là, au fond de moi, je dis, ah, mon Dieu, merci, oh, il est rentré sain et sauf. Voici un exemple de ce que moi je fais. De ce que toi aussi tu peux faire. De ce que certains d'entre vous font déjà parce que pour avoir été éduqués aussi dans ce sens. Mais celles-là qui n'ont pas eu cette grâce. C'est compliqué, c'est difficile. Je sais, c'est difficile. Oh. Parce que l'affaire là, la jalousie, oh. Surtout quand tu aimes ton niemboué là. Aïe, aïe, aïe. Là, le bout comme ça. Surtout quand tu connais ton type. Tu dis, ah, mon Dieu, la façon dont l'homme là me traite ici, là, donc, à tous les niveaux. Tu dis, ah, donc c'est comme ça qu'il va aussi traiter la petite là, ou bien les petites là dehors là-bas. Tu vois tout de suite là que, ah, ça, ce n'est pas bon. Donc, pour celles-là qui sont d'une jalousie maladive, elles sont obligées de surveiller le gars. Elles surveillent le gars à tous les niveaux. S'il dit que par exemple il va avec ses amis, d'abord les femmes, vous-même vous connaissez, on fait tout pour voir les numéros de téléphone des amis, tout. Il est avec toi là-bas, ok d'accord. Mais tu oublies que les amis là, les frères là, ce sont même des complices à mourir. De toute façon, ils sortent le laser là. Le laser, moi, ce que j'appelle laser, ce sont les mensonges. Les menteurs quoi. Donc c'est ce que j'appelle, donc je les appelle les lasers. Je dis donc les lasers, que même son ami ou son frère, même les sœurs vont te sortir là. Non, oui, effectivement, il est là à la maison. Ah, ma belle, toi aussi, tu es toujours jalouse. Ah, mais oui. Si tu n'es pas jalouse, c'est que tu n'aimes pas ta personne. C'est pas ça. Ah. Mais seulement, il ne faudrait pas que cette jalousie te dévore et te pousse à faire ce que tu ne dois pas faire. C'est-à-dire, tu dois avoir une certaine maîtrise. Pour la femme que tu es. C'est dur, c'est difficile. Surtout là, regarde, tu es là, tu ranges. Et puis, genre, si tu tombes sur un reçu là, quand tu regardes le reçu comme ça, tu dis mince. Ou bien le genre, toi-même, tu achètes des préservatifs. Ah, moi, j'ai fait ça. Moi, j'achète les préservatifs, je dépose. Je dis là, papa, c'est là. Quand tu viens, tu regardes comme ça, oui, les préservatifs diminuent. Je dis, ah, ok, d'accord, donc ça veut dire qu'il utilise ça. Oui, oh, maman, j'ai fait ça. Parce que ma mère m'a dit de faire. Donc, moi aussi, j'ai fait. Et puis, à un moment, elle me dit, je dis à madame, arrête de faire ce que tu as l'habitude de faire là. Tu m'achètes les préservatifs, pourquoi? Est-ce qu'on t'a dit que moi, vous savez qu'ils aiment toujours avoir raison. Donc, le dossier de la femme, je vais souvent revenir là-dessus. On va souvent aborder toutes les questions, tous les sujets. La dernière fois, je vous ai dit que je vais mettre en place
une petite émission. Je vais commencer par là. Pour l'instant, je suis en train de me préparer, mais voici un peu les prémices de ce dont on pourra souvent débattre. Sur ce, au temple Nzama Avorozam du roi Kierso, à Besolo Ankili, on ne dort pas, on travaille. On ne dort pas, on travaille. Kundum,